J'ai identifié 5 nouvelles entreprises pour ce mois de mai avec exactement les mêmes critères que j'avais pris dans la dernière vidéo. Et d'ailleurs, on va faire un petit point sur les performances des entreprises qu'on avait identifiées. Et je vais vous présenter ces 5 entreprises qui sont éligibles au PEA. Et vous allez le voir, il y a des très jolis potentiels aussi. Alors accrochez-vous bien et on démarre. On va d'ailleurs juste rappeler les quelques règles qui sont dans ce screener. Alors j'en ai plusieurs des screeners que j'utilise. Dans cette émission, je vous présente bien tout simplement ce screener où j'identifie des entreprises à fort potentiel avec une relativement faible valorisation et surtout avec une très bonne note, ce qui nous permet bien d'identifier facilement des entreprises bien de qualité. Alors qu'est-ce qu'on a comme critère? Tout simplement, j'ai pris des entreprises françaises pour qu'elles soient a priori éligibles au PEA. On a également ici un potentiel haussier selon les modèles de valorisation de 25%, c'est-à-dire que si on était entre guillemets à la bonne valorisation selon les critères de Investing Pro, on aurait un rattrapage de minimum 25%, donc un potentiel haussier de 25%. Vous allez voir, on va à beaucoup plus pour certaines. Un PER inférieur à 15, une capitalisation boursière à minimum conséquente, soit 100 millions. On peut prendre un peu plus en réalité, moi j'ai pris 100. Et je vous l'ai dit, un label global que j'aurai l'occasion de vous représenter un petit peu plus loin, avec des notes de excellent et très bon, ce qui permet a priori, encore une fois, d'avoir des dossiers de qualité. Il ne faut pas bien évidemment négliger l'étude approfondie. Ici, je vous partage des pistes de réflexion. Libre à vous, en fonction de vos critères et de vos stratégies, de vous dire si c'est des bons dossiers ou non. Ce n'est pas ici un conseil en investissement, seulement des pistes de réflexion. On va, juste avant de vous présenter les 5 entreprises que j'ai choisies, puisqu'il y en a 25 qui sont ressorties de ce screener. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous les mets dans mon canal Telegram. Donc, il vous suffit de me rejoindre. Vous avez le lien en description. Mais on va faire le point sur les 5 entreprises qui étaient ressorties de ce screener avec une petite mise à jour en termes de performance. Alors, je ne me suis pas embêté, hein, comme vous voyez sur le tableur Excel. Sachez simplement que j'avais sorti la vidéo le 12 avril, qui était un samedi. Donc, j'ai pris la performance comme si vous aviez vu la vidéo dans le week-end et que vous aviez acheté à l'ouverture, soit le lundi 14 avril. Et j'ai pris au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y avait 5 entreprises qui étaient ressorties et globalement, la performance est assez intéressante puisqu'on a Groupe Guillain qui a fait 8,13% depuis qu'on en a parlé. On a Ipsos à plus 2,8%, Vicat qui est un petit peu le mauvais élève de ce côté-là puisque c'est la seule qui est en performance négative. Morel Prom qui a progressé de très légèrement, presque 1%, et ABC Arbitrage qui a pris près de 3%. Donc des choses quand même assez intéressantes en moyenne, hein. On voit que, en tout cas sur un mois, bien évidemment c'est trop peu pour en faire un constat, mais en tout cas on a des potentiels haussiers qui semblent effectivement pouvoir être rattrapés. On verra un peu ce qu'il en est par la suite. Je vais conserver ce tableur et on viendra rajouter les entreprises dont on va parler aujourd'hui. La première entreprise dont je souhaite vous parler, c'est tout simplement Fleury Michon avec, regardez bien, un potentiel haussier de 42,1%, avec un cours projeté à 34,73 contre 24,44 au moment où j'enregistre cette vidéo, à savoir le lundi 5 mai. Si vous voulez tout savoir, il est 11h32. Et on a donc une jolie projection de 42,1 potentiel aussi. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça qui est intéressant. On a un analyse, donc c'est trop faible pour en faire une analyse plus poussée de ce point de vue-là. Mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Si vous ne connaissiez pas encore l'entreprise, hein, je rappelle que sur chaque fiche société d'Investing Pro, vous avez le détail qui vous permet de vous rappeler son activité spécialisée donc, dans le développement de solutions repas, notamment dans la charcuterie libre-service, et préparer des secteurs traiteurs en France. Je vous laisserai bien évidemment rentrer dans le détail si cela vous intéresse. Au niveau des informations tout de suite pertinentes à avoir en tête, on va voir surtout que c'est au niveau de la valeur que c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la santé financière ici. Cette santé financière, c'est le fameux label global dont je vous avais parlé tout à l'heure dans les filtres de sélection, où j'ai mis très bon et excellent, c'est-à-dire des notes de 4 et de 5 au minimum. Il y a des entreprises qu'on pourrait choisir dans 3, hein, bien évidemment, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous orienter sur des entreprises qui, a priori, en tout cas, ont des très bons scores. Et on le voit, valeur relative, très bon score de 4, donc une entreprise relativement peu chère par rapport à ces éléments financiers. On a un score de rentabilité de 3, croissance de 3, flux de trésorerie de 3, et quelque chose qui m'intéresse moins, mais malgré tout qui est intéressant, momentum du prix qui est à 4. On a donc une valeur qui se négocie à des multiples bas de bénéfices et à des multiples bas de valorisation de revenus également. Pour les amateurs de dividendes, on a une entreprise qui a versé pendant 26 années consécutives un dividende. Alors, il y a malgré tout, mais je pense qu'ils ne le prennent pas en considération puisque c'était, on va dire, dans un contexte beaucoup plus global. Au moment du Covid, je crois qu'il n'y a pas eu de dividende sur ce titre. Ils ont fait abstraction parce qu'il y a plein d'entreprises dans lesquelles on n'a pas eu de dividende au regard de la situation économique. Au niveau du titre, on voit que sur le dernier trimestre, ça fait 5,84% de performance, avec sur la dernière année 22,98% de performance, 43% sur 5 ans, et sur 10 ans, on avait une chute du titre
sur les 5 premières années de ces 10 années de 35,87. Donc on a effectivement une entreprise qui, sur en tout cas les dernières années, les dernières périodes, performe plutôt bien de ce point de vue-là avec des jolis scores. Au niveau de la valorisation, on s'en parlait, 7,6 de PER, c'est très intéressant quand on la compare, parce qu'il faut toujours comparer, par rapport aux entreprises concurrentes de Fleury Michon et également par rapport à son secteur, avec ici une note de 11,6. Au niveau des profits, rendement des capitaux propres, on pourrait faire un petit peu mieux. On voit ces concurrents directs qui font mieux de ce côté-là. On a 7,5, c'est un petit peu faible de mon côté. Le rendement des actifs est non communiqué car non pertinent finalement. Ça veut dire que ça doit être extrêmement faible. Donc attention bien évidemment sur ces éléments-là. Il faudra être prudent. On voit également que la marge de revenu net est relativement faible. Malgré tout, c'est un titre qui, pour le moment, est assez faiblement valorisé par rapport à notamment ses bénéfices et ça peut valoir le coup donc de le surveiller de près. Je rappelle, potentiel haussier de 42,1 selon encore une fois les modèles de valorisation. Deuxième entreprise dont je souhaite vous parler, c'est tout simplement Trigano, cette fois-ci 49,4% de potentiel haussier. Et attention, c'est uniquement pour Investing Pro, puisque vous voyez, il y a 8 analystes également qui ont donné leur avis, et eux la voient encore un petit peu plus cher, sachant qu'elle cote actuellement à 107,20, donc un très beau potentiel. Et cette fois-ci, on n'a pas forcément une entreprise qui est sous peu valorisée que ça, quoi qu'elle est à 5,5, et si on la compare par rapport à son secteur, on voit finalement par rapport à ses concurrents, c'est pas grand-chose, mais son secteur, il y a quand même un gros écart. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect rentabilité. On voit qu'il y a une très bonne note de ce côté-là. D'ailleurs, concernant l'activité, si vous ne la connaissez pas sur cette entreprise Trigano, elle est tout simplement spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Ce qu'on va retenir principalement, eh bien, c'est que son bilan contient plus de liquidités que de dettes et on a également des multiples relativement bas. Au niveau des dividendes, 9 années consécutives et on a également des rendements assez élevés. On l'a vu, c'est son point fort sur la rentabilité sur les 12 derniers mois. Une petite alerte, le revenu net devrait baisser cette année selon les estimations en tout cas de l'entreprise. Concernant sa performance sur les 3 derniers mois, on voit qu'elle a baissé de 17,38%. Sur la dernière année, 24,60%. Mais sur 5 ans, on a une entreprise qui reste globalement assez performante et peut-être que justement ce repli au regard également du rattrapage de potentiel peut être une belle opportunité. Si on décrypte un petit peu plus ces différents éléments, on va aller voir les profits. On voit qu'on a des rendements de capitaux propres extrêmement intéressants à hauteur de 21,3. C'est beaucoup plus que ses concurrents et ses pairs. Et également, même chose du côté du rendement des actifs, un score assez impressionnant de 13,8 pour une marge à hauteur de quasiment 10% quand les concurrents et le secteur avoisine les 3%. Donc ici, une entreprise intéressante à suivre. Trigano, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si certains d'entre vous l'ont en portefeuille et quel est votre objectif. Avant de passer à la troisième entreprise, je voulais simplement vous rappeler que XTB est le partenaire qui accompagne la chaîne Riquet Trading, eh bien, vous propose désormais d'ouvrir un PEA et c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Je vous ai mis un lien en description. Si vous passez par ce lien, vous allez profiter de plusieurs avantages. Tout d'abord, avec le PEA d'XTB, ce qui est hyper important et c'est probablement la grosse différence avec plein d'autres acteurs, c'est que vous allez avoir 0% de frais sur vos achats, à l'achat, à la vente, 0% de frais de garde ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas de frais sur le PEA et c'est la grosse plus-value d'XTB. Alors vous allez me dire pourquoi il y a 0% alors que les autres facturent très cher. Tout simplement, c'est le choix qu'XTB a fait pour bien aussi séduire de nouveaux clients chez eux en les invitant à commencer par exemple par un PEA et potentiellement par la suite aller profiter des différents services qui vous sont proposés. Mais pour uniquement les investisseurs, vous n'êtes pas obligé d'aller faire du trading. Vous pouvez simplement vous contenter du PEA et vous avez ici un super partenaire qui, je vous le rappelle, a son siège en Pologne, ce qui fait qu'il est régulé bien évidemment par toutes les réglementations européennes, notamment celle de l'AMF. Et vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, plusieurs avantages parce que c'est 0% de frais, c'est sur les actions, mais également sur les ETF. Je précise malgré tout, jusqu'à 100 000 euros de volume mensuel. Il y a quand même de quoi faire jusque-là. Et vous allez bien évidemment profiter de tous les avantages fiscaux du PEA, à savoir que si vous ne clôturez pas ce PEA et que vous sortez vos plus-values après 5 ans, eh bien vous serez exonéré d'imposition, donc de 12,8%. Vous n'aurez que la part de prélèvements sociaux à payer, soit les 17,8%, ce qui est évidemment un point important. Également, ce que vous allez avoir en passant par le lien, eh bien, c'est tout simplement un compte démo illimité si vous souhaitez découvrir un petit peu la plateforme. Et d'ailleurs, si vous souhaitez la découvrir, je vous ai également fait un tutoriel pour voir un petit peu comment s'organise cette plateforme, notamment Xstation, mais également de manière plus large XTB. Si vous voulez bien évidemment investir via un PEA, mais sachez qu'il y a également un compte titre ordinaire sur lequel vous pouvez également investir sans frais sur les actions américaines et tous les ETF
de votre choix. Tout ça est en description et je vous offre également une heure de coaching individuel pour tous ceux qui passeront par mon lien. Donc n'hésitez pas à en profiter. Troisième entreprise, Soprasteria, avec un potentiel haussier cette fois-ci de 36,1. Alors il y a un petit décalage, on le voit avec les modèles de valorisation et la cible des analyses les analystes la cotent plus près en tout cas du cours actuel, même s'il y a un rattrapage possible. On cote à 254,65 pour l'estimation de Investing Pro, rattrapage de 36,1. Et encore une fois, ici, on a une entreprise qui est relativement intéressante. Score de Piotrowski qui n'est pas forcément quelque chose que je regarde de mon côté, mais des éléments intéressants comme par exemple le rachat d'actions de manière agressive du côté de la direction. Je vous rappelle que pour chaque petite phrase que vous avez ici dans Investing Pro, sur toutes les fiches sociétés, vous avez des graphiques qui vont vous expliquer la comparaison et la différence avec les concurrents. Vous voyez ici au niveau du revenu, du bénéfice, des tendances historiques et le rendement également lié notamment au rachat d'actions. Extrêmement intéressant. Donc vous avez plein d'éléments ici, on ne va pas tous les lire, mais je vous invite à les découvrir de votre côté. Faites pause si vous voulez les lire tranquillement. Du côté de la performance historique sur 3 mois, 6%, sur un an, on a eu une baisse de 10,61% qui est globalement concerne à peu près tout le secteur. Sur 5 ans, l'entreprise a quasiment fait x2 et sur 10 ans, un peu moins de x3. Au niveau effectivement de sa note, on a également une note de 4 avec des scores relativement élevés. C'est pas ma préférée de ce top 5, mais il y a des choses malgré tout intéressantes. On voit déjà qu'on a une valorisation un peu plus élevée. Encore une fois, faut-il remettre tout cela en comparaison avec son secteur et ses concurrents. Par rapport aux concurrents, elle est moins valorisée, moins chère. Il y a peut-être aussi une raison du pourquoi. Sur le secteur, on est globalement dans la moyenne. Au niveau de la profitabilité, qui est un élément important, on a un joli rendement des capitaux propres, 16,3%. On voit que c'est globalement bien supérieur au secteur. Rendement des actifs, en revanche, on est un petit peu faible. Alors par rapport au secteur, c'est OK, mais j'aime bien effectivement avoir minimum 7% de ce côté-là. Ça reste mon avis. Des marges qui sont assez faibles, mais qui restent OK par rapport aux, comment dire, aux concurrents et notamment au secteur. Quatrième entreprise, Claranova, 34,2 de potentiel haussier avec un objectif de cours à 3,42 pour une cotation actuelle à 2,55. Et Claranova, si vous ne les connaissez pas, eh bien c'est anciennement AvantQuest que je salue puisque c'était des clients de mon ancienne entreprise avec qui ça se passait très bien. Et donc, ça me fait plaisir de les retrouver dans mes vidéos de bourse. En attendant, la société en perd dans 3 secteurs. On est dans une entreprise qui développe, publie et commercialise donc des solutions logicielles. Je vous laisserai apprécier bien évidemment les différents secteurs dans lesquels ils évoluent. On a des projections de revenus qui devraient augmenter. Elles se négocient à un multiple bas de valorisation de revenus et on a des forts rendements au cours de ces derniers mois. Attention, malgré tout, parce que les cours sont assez volatiles sur cette entreprise. Donc attention, bien évidemment, aux investisseurs qui chercheraient peut-être un minimum de volatilité. On le voit, on a une entreprise qui a surperformé, mais vraiment de loin le marché dernièrement, 77,62% sur les 3 derniers mois. Mais sur un an, c'est simplement un rattrapage en réalité, 2,83%. On voit que sur 5 ans, l'entreprise a un petit peu subi. Alors là, au niveau du PER, eh bien, il faudrait être prudent parce que, bien évidemment, eh bien, quand on a une entreprise qui a, on va se mettre dessus, des profits nets négatifs, il faut faire attention. Malgré tout, c'est ce qu'on expliquait, c'est que le revenu net devrait augmenter cette année, peut-être même repasser positif. Et donc, après une restructuration de l'entreprise, peut-être qu'on a une belle histoire à venir. Et en tout cas, c'est ce qui semble être coté très court terme sur les 3 derniers mois. On verra bien évidemment tout ça. Au niveau de la profitabilité, je ne vais pas forcément vous en parler et aller beaucoup plus loin, puisque forcément, quand on a une entreprise non rentable, on n'a pas d'éléments très pertinents là-dessus. Ce que je vous laisserai apprécier, c'est peut-être la capacité de l'entreprise à malgré tout générer des flux de trésorerie. Faut-il encore en creuser les raisons? Mais je trouve que c'est une entreprise qui a malgré tout une bonne note dans ses perspectives. On est plutôt dans de la projection ici, parce que au niveau de la croissance, on peut jeter un œil. Chacun de ces indicateurs, vous pouvez bien évidemment cliquer dessus et voir comment ça se passe. D'ailleurs, c'est plutôt dans le profil financier que je voulais vous montrer. Je m'en excuse parce que c'est plus simple de le voir ainsi. Au niveau du chiffre d'affaires, on voit qu'on a quand même une entreprise qui, malgré tout, arrive de plus en plus à aller accéder à la rentabilité. Alors, dernièrement, l'année dernière a été un peu plus compliquée, mais on voit que, hormis la dernière année, et comme cette année, le revenu devrait augmenter, on est quand même globalement dans une projection de hausse avec un chiffre d'affaires qui augmente. Affaire à suivre donc sur ce titre. Avant de passer à la 5e entreprise, je vous rappelle qu'on est le premier jour du mois ou presque et c'est le meilleur moment de suivre les stratégies qui vous sont proposées
par Propix IA par Investing Pro. Je vous rappelle que si vous avez le pack Pro, vous avez accès à 6 stratégies. Si vous avez le Pro Plus, vous avez 38 stratégies et beaucoup plus d'indicateurs également à votre disposition. Pour ma part, c'est la formule que j'ai, ce qui explique pourquoi j'ai autant effectivement de stratégies à disposition. Et qu'est-ce que c'est que ces stratégies? Eh bien, c'est tout simplement des IA qui vous prennent un certain nombre de critères et de signaux financiers qui ont été backtestés également par des analystes d'Investing Pro et qui depuis plusieurs années ont été backtestées et mises en réel depuis 2023. Et on voit que les stratégies ont largement surperformé, par exemple pour celle-ci, le top action française, ont largement performé le CAC 40. Et ce qui est génial, c'est qu'au chaque début de mois, vous avez les nouvelles actions à acheter et celles qui ont été retirées par rapport au moment, bien évidemment, où elles ont été rentrées. Et on voit que ça a plutôt bien marché sur ce mois-ci. Alors, il y a des mois qui sont plus ou moins performants. Encore une fois, on ne s'arrête pas sur un mois quand on fait de l'investissement, mais ça a plutôt bien cartonné sur cette stratégie ce mois-ci, puisque Coface, par exemple, est sorti avec un bénéfice de 27,7 si vous suiviez exactement ce qu'avait fait l'IA quand vous l'aurez acheté au moment où elle vous l'avait dit et au moment où vous donc la sortez au début du mois. 27,7, FH 10%, Avens, dont j'ai parlé sur mon fil X, si ça vous intéresse, plus 10,2%. Et on voit qu'on a deux dossiers sur lesquels on est sorti en négatif qui ne correspondent plus à la stratégie actuellement en tout cas. Parfois ça sort puis on y revient un petit peu plus tard, c'est pas forcément un souci. Mais effectivement, on est rentré sur des titres. On voit par exemple, je ne vais pas tous vous les partager, mais vous avez Téléperformance ou Sodexo qui ont été ajoutés au portefeuille. Il y en a pas mal, il y en a une dizaine qui ont été ajoutés. Donc ça permet d'avoir des pistes de réflexion. Et puis moi, ce que je fais, c'est pas je recopie directement cette stratégie, mais ça me permet de voir lesquels ils sélectionnent, puisqu'a priori, il y a des raisons de le faire, et je regarde si ça correspond ou non à mes indicateurs de mon côté. Ça me permet aussi de les passer dans mon, comment dire, dans mon filtre de calculateur, sur le calculateur que j'ai à titre personnel et de voir si effectivement c'est des belles opportunités ou non. En tout cas, c'est un super produit qui peut vous aider. Vous avez ça donc sur battre le CAC 40, des opportunités de sous-valorisation justement en France, un peu à l'image de comme on est en train de faire actuellement, surpasser le SP 500, dominer le Dow Jones. Et il y a bien évidemment d'autres pays également sur lesquels vous pouvez investir, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud par exemple, si ça vous intéresse. Et vous voyez que globalement, on a des surperformances et des rendements annualisés qui sont extrêmement intéressants pour chacune de ces stratégies. C'est un outil qui est vraiment génial. Il y a un lien en description si vous n'êtes pas encore inscrit à Investing Pro pour à la fois parcourir les fiches sociétés, comme je vous l'ai montré, sur des choses extrêmement simples, parce que je reste là sur du très macro, mais également pour profiter des opportunités de l'IA. Et je vous laisserai en fin de vidéo avec un tutoriel sur Propix AI. Vous verrez que c'est vraiment excellent à utiliser. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire sur Investing Pro avec le code que vous avez en description AFF8 pour avoir moins 15% sur les différents abonnements. Notre cinquième et dernière société, c'est donc Métropole Télévision SA, également connue sous le nom de M6. Donc je ne présente pas l'activité de cette entreprise. Et on a quelque chose d'intéressant puisqu'on a un joli potentiel de 37,2 selon le modèle de valorisation de Investing Pro. Les analyses, quant à eux, au nombre de 6 visent 14,53. Donc on est sur effectivement un joli potentiel haussier, 37,2 selon Investing Pro. Son bilan contient plus de liquidité que de dette, rendement élevé pour les actionnaires. Vous voyez qu'on est globalement sur une entreprise où tous les feux sont quasiment au vert, peu importe les raisons qui nous poussent à investir. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter là tout de suite maintenant, mais c'est des pistes de réflexion intéressantes. On a un très joli score de rentabilité sur lequel on reviendra. Sur les performances historiques, on est à quasiment flat sur 3 mois. Depuis un an, on a une légère baisse de 4,43, mais sur 5 ans, c'est un titre qui a plutôt bien performé, notamment post-Covid, et on a sur 10 ans un rendement qui est relativement intéressant. Bon, c'est pas exceptionnel, je vous l'accorde, mais peut-être qu'il y a des coups à jouer quand effectivement, par rapport à la valorisation, on a des rattrapages potentiels. Au niveau du PER, vous le voyez, on est à 10,1, ce qui est globalement conforme par rapport à ses concurrents, légèrement au-dessus par rapport au secteur. Et au niveau de la rentabilité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à 13,2 et 8,4, donc 13,2 sur le ROE, 8,4 sur le ROA. On a des marges de revenus qui sont quand même assez importantes quand on compare tout simplement à ses concurrents et au secteur. Et ce qui en fait peut-être une piste de réflexion si vous souhaitez aller dans ce secteur-là et que vous n'avez pas d'entreprise et que vous souhaitez vous diversifier. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des entreprises que vous avez parmi celles-ci, s'il y a des entreprises que vous souhaitez voir analyser plus en détail. Là, l'idée, c'était juste de vous présenter quelques idées. Et moi, je vous laisse tout de suite avec donc le tutoriel sur Propix AI. À très vite. Ciao.